9 heures, Bourdin Direct. Il est 6h44, nous sommes le 22 mars. À partir de demain, 23 mars, grande halle de la Villette à Paris, les trésors inestimables de Toutankhamon. De retour à Paris, il n'était pas revenu depuis 1967. La dernière grande exposition Toutankhamon avait eu lieu au Petit Palais à Paris. Elle avait attiré 1 200 000 visiteurs. Là, c'est une exposition égyptienne, enfin une exposition, oui, c'est une initiative égyptienne. L'exposition, dit-on, de tous les superlatifs pour 6 mois à Paris. Nous sommes avec Vincent Rondeau, qui est directeur du département des antiquités égyptiennes du musée du Louvre à Paris. Bonjour. Bonjour. Pourquoi l'exposition de tous les superlatifs ? Parce que Toutankhamon est devenu, a toujours été le pharaon de tous les superlatifs, je veux dire. Des découvertes de trésors d'une telle profusion sont exceptionnelles et tout le monde le sait. Alors 150 pièces sont exposées, dont plus d'une cinquantaine sortent pour la première fois d'Égypte. Il faut le savoir. Oui, il faut le savoir et je dirais que les autorités égyptiennes le font savoir parce que, faire sortir d'Égypte, du territoire égyptien, des objets aussi emblématiques de ce patrimoine pharaonique ne va pas de soi. Et il faut le faire savoir, littéralement. Alors, il y a par exemple un masque funéraire en or de plus de 10 kilos, incrusté de pierres semi-précieuses, par exemple. Mais il y a beaucoup d'objets qui étaient dans la tombe du pharaon, Toutankhamon. L'une des rares tombes dans laquelle on a retrouvé des trésors, hein ? Absolument. Il y a d'autres tombes royales qui ont été trouvées intactes, oui. Non pillées en tout cas, parce qu'intactes d'un point de vue archéologique c'est différent. Non pillées, mais elles ont été trouvées dans le delta au tout début de la Seconde Guerre mondiale. On avait d'autres choses à faire, c'est les tombes des rois de Tanis. Une découverte archéologique française d'ailleurs, et on y pense moins, mais... Alors, novembre 1922, transportons-nous à cette époque-là. Après 6 saisons de fouilles infructueuses, l'archéologue britannique Howard Carter et son riche mécène découvrent, Lord Carnarvon, son riche mécène découvre une sépulture inviolée dans la vallée des rois, près de Luxor. C'est la sépulture de Toutankhamon. Le trésor funéraire réparti dans les 5 pièces du tombeau est intact, avec 4500 objets. Il y a là du mobilier, des bijoux, des statuettes, dont bon nombre en or massif. On a récupéré tout cela ? Ou ça a été volé ? Ou ça a été... Non ? Non. C'est une des fascinations de cette découverte, c'est que cette tombe, avec tout son matériel, oui, est arrivée jusqu'à nous intacte. Et on sait archéologiquement que des gens y sont entrés, ont commencé à bouger un peu du matériel qui était entreposé, mais qu'ils ont été arrêtés et que la tombe a été refermée jusqu'à 1922. Il y a un mythe Toutankhamon. Et du coup, il y a un mythe Toutankhamon parce que... Oui. Enfin, il y a un mythe du trésor, et puis je dirais que c'est une démonstration à la fois archéologique et mythique. On a dans notre esprit l'idée du pharaon couvert d'or. Oui. Et on découvre la tombe de Toutankhamon qui nous prouve que c'est vrai. Oui. Et du coup, c'est ça qui engage la fascination, c'est que c'est une démonstration. Évidemment, il est mort à 19 ans, l'âge de 19 ans. À peu près, oui, entre 17 et 19 ans. Oui. Et il serait monté sur le trône à l'âge de 9 ans. Oui. 9 ans. 8 ans, 9 ans. Le trône de Haute et Basse-Égypte, à l'époque, on est en quelle année ? En 1342 avant Jésus-Christ, dit-on. Oui, non, mais on le sait précisément. On le sait précisément. Dites-moi, pourquoi est-ce qu'il faut aller voir cette exposition ? Dites-nous. Il faut aller la voir parce que avoir la possibilité, chez soi, si je puis dire, à Paris en l'occurrence, de pouvoir contempler, je choisis le mot exprès, de pouvoir contempler, je vois des images sur les écrans, des objets qui sont choisis par les commissaires de l'exposition pour raconter quelque chose, c'est une occasion exceptionnelle. Quand on va dans un musée, et le département des antiquités égyptiennes est là pour le démontrer, on est engagé à parcourir une histoire que les conservateurs racontent. Là, on est engagé à découvrir des objets que les commissaires de l'exposition
ont choisi pour raconter cette histoire. Et c'est ça qui est le plaisir de la contemplation. Oui, une exposition qui a commencé son tour du monde à Los Angeles et qui va partir à Londres après Paris. Hein, 6 mois. Donc un jour, les Égyptiens ont proposé à la France d'accueillir cette exposition. Exactement. Il y a eu des négociations, si on peut dire comme ça, ou des discussions en tout cas, jusqu'au jour où les autorités égyptiennes m'ont demandé, c'est-à-dire à travers moi au musée du Louvre, à ce qu'on puisse s'associer à la communication autour de cette exposition. Pourquoi cette égyptomanie? Parce que nous restons de grands enfants ou... Ça, c'est une bonne raison. C'est une bonne raison parce que l'Égypte ancienne est à nos origines. Voilà. Je pense que une de ces fascinations pour l'Égypte ancienne se justifie parce que c'est nos origines. Et les Grecs l'avaient déjà compris. Ils avaient déjà imaginé que l'Égypte était aux origines de leur propre monde. Les Grecs et les Romains aussi. Les Grecs et les Romains. Les Romains aussi, qui étaient fascinés, déjà fascinés par l'Égypte ancienne. Absolument. Et du coup, nous héritons de cette fascination. C'est pas nous qui la produisons naturellement. On la reçoit en héritage. Quand on va avec nos grands-parents visiter le département des antiquités égyptiennes, on se fait, si vous permettez, inoculer cette fascination pour l'Égypte ancienne. Vous venez de le dire, monsieur. Et Olivier Faure, qui nous disait que ses enfants étaient eux aussi fascinés. Hein. Fascinés, oui. On fait souvent venir dans le département Égypte du Louvre. Et c'est toute cette histoire de transmission qui est en jeu avec l'Égypte. Merci Vincent Rondeau, directeur du département des antiquités égyptiennes du musée du Louvre à Paris. Merci d'être venu nous voir. Vous pouvez commencer déjà, je crois qu'il y a 150 000 billets déjà achetés pour cette exposition à la Grande Halle de la Villette à Paris.